Bonjour, je m'appelle Fanny-Sophie Gardien et je ne suis malheureusement pas là aujourd'hui pour vous remercier en personne de votre venue. Heureusement, je peux compter sur mon groupe. Le 1er janvier, nous avons découvert avec qui nous allions réaliser ce diagnostic social de territoire. Nous n'étions qu'un groupe d'inconnus, mais aujourd'hui, nous sommes le groupe DST, un groupe de 6 étudiantes, 6 futures assistantes sociales. Il y a Camille Ducroux, Sénette Pélivan, Colline Alves, Lisiane Bassard, Sonia Marza et moi. Notre devise ? Nous ne sommes pas toujours en accord les unes avec les autres, mais c'est ce qui fait notre complémentarité. Le 21 février, nous débutons alors ce stage à l'espace de vie sociale La Grange au Parapluie, situé au petit village de 714 habitants à Saint-Julien-sur-Ressouze. Le village se situe dans une région d'Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément dans l'Ain, aux frontières de la Saône-et-Loire et du Jura. Saint-Julien-sur-Ressouze fait partie de l'ancien canton de Saint-Trévier-de-Courtes, qui regroupe 12 communes, Cormeaux, Courtes, Curcia-Dongallon, Lécheroux, Montenay-Mont-Lin, Saint-Jean-sur-Ressouze, Saint-Julien-sur-Ressouze, Saint-Trévier-de-Courtes, Saint-Nizier-le-Bouchou, Servignat, Vernoux et Vécourt. L'ancien canton est une zone rurale. Seules 4 communes sont desservies par la ligne de bus 150 qui relie Remonnet, Montrevel-en-Bresse et Bourg-en-Bresse. La loi NOTRe porte sur une réorganisation territoriale. Ainsi, depuis août 2015, un nouveau canton de 31 communes a été créé. Celui-ci est entièrement inclus dans l'arrondissement de Bourg-en-Bresse. L'Ain est divisé en 4 régions, la Bresse, la Dombes, le Bugey et les Pays de Gex. La Bresse est répartie en 5 pôles. Ce sont des antennes territoriales de grands bourgs agglomérations, dans lesquelles sont organisées des conférences qui rassemblent 3 élus de chaque commune. Elles sont instaurées afin de maintenir une proximité avec les collectivités territoriales et pour assurer un service ajusté au territoire. Le territoire a été défini par la CAF sur l'ancien canton de Saint-Trivier, car la Grange au Parapluie ne peut intervenir sur tout le canton de Replouge qui est beaucoup trop vaste. De plus, c'est un territoire prioritaire, car il n'y a pas de centres sociaux. La CAF attend donc que le VS touche tous les publics. Mais alors, la Grange au Parapluie, c'est quoi ? C'est un espace où de nombreux bénévoles, 19 coprésidents et un salarié organisent des activités familiales le temps d'une après-midi ou d'une journée. C'est des concerts, des animations, mais lors de ce stage, on s'est vite rendu compte que c'était plus que ça. Aujourd'hui, j'ai fait du ménage. Moi, j'ai fait en de arrivant. la peinture. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai discuté avec mes amis. J'ai bu de la bière artisanale fabriquée par un copain qui est brasseur à Saint-Avour. Là, je suis allée jouer au foot avec Aristide. On fait de la plomberie, on fait des peintures, on nettoie la scène pour préparer les spectacles à venir. Le partage, l'entraide. On est beaucoup basé aussi sur l'écologie, la récupération et l'amour. Il suffit de regarder autour de nous et voilà, c'est ça qui fonctionne. Et je pense que c'est là où tout le monde trouve du bien, ça fait du bien à tout le monde. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs humanitaires. Fête. Il y a aussi tout âge en fait, hein. Beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, mais aussi des gens de tous les âges. Je fais de la peinture, je m'amuse avec mes copines et je vais faire un chant avec des copines pour aller à la radio. Ça va être la solidarité, ça va être l'écologie, la créativité, la liberté, la différence, la tolérance, voilà. Je viens souvent, mais je viens ici pour jouer avec Aristide et les copains. C'est la thématique de ces journées-là, la Grange au Parapluie, elles sont super parce que si chacun fait un peu comme il a envie, on se rencontre, soit on se retrouve, soit on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir profiter de se faire des journées où il y a des concerts, des activités. On a un atelier peinture où on a des enfants, des adultes qui préparent des décorations. Puis que ça répond à mes valeurs, que mes enfants ont grandi avec la Grange et puis moi aussi en fait. On a des hommes et des femmes qui font du gros œuvre. Et intergénération pour moi. Et on rencontre de belles personnes ici. Voilà. Ça, ce que j'aime beaucoup, c'est de dire que l'art plastique ou l'expression plastique, c'est vraiment pour tout le monde et que chacun peut y prendre un petit bout qui va lui plaire. Et c'est Valeur d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre et puis d'ouverture à la culture. J'ai colorié un pied géant. On a poncé, on a fait de la peinture, vaisselle collective. Vous venez souvent ? Oui. Pas de jugement, tout le monde s'entraide. Ouais, c'est cool. Je me suis amusée comme une folle et j'ai rencontré plein de gens. Je vais
dire que j'adore la Grange au Parapluie, c'est trop bien parce que je me fais plein de copines et j'aime bien les gens de la Grange au Parapluie, voilà, c'est tout. Et puis petit à petit, en fait la culture c'est devenu un peu la deuxième religion quoi. Une famille. Une famille. Je suis habitué et un peu amoureux de l'endroit. Folie, amis, et je dirais quoi, et possible. Vous l'aurez compris, la Grange au Parapluie, c'est des activités culturelles, principalement organisées dans une grange où la convivialité est le maître mot. Tout ça organisé par une équipe qui est en fait une grande famille. Je pourrais continuer comme ça pendant encore longtemps, mais je vais laisser place à mes camarades qui vont vous parler de notre travail de recherche pendant 3 mois. Sénette Pélivan va vous parler tout de suite plus en détail de ce que c'est qu'un EVS, la Grange au Parapluie et la commande sur laquelle nous avons travaillé. Merci.